Bonjour les amis. Les moteurs essence 4 cylindres Dodge Caliber ont été développés conjointement par Chrysler, Mitsubishi et Hyundai, 1,8, 140 chevaux, 2,0, 155 chevaux et 2,4 litres, 170 chevaux. Le plus petit 1,8 a été supprimé de la liste des modèles disponibles après le lifting de 2010. La version sportive de la SRT4 était équipée d'un moteur 4 cylindres turbo d'une cylindrée de 2,4 litres, 295 chevaux. Les modifications diesel n'étaient proposées qu'en Europe, jusqu'à mi-2010, avec un moteur 2 litres développé par VW, 140 chevaux, et ensuite avec un 2.2 CRD de Mercedes. Un problème courant avec les moteurs à essence est le papillon des gaz, qui peut tomber en panne après 100 000 à 150 000 km. Malheureusement, les analogues ne durent parfois que 20 à 40 000 km. À ce moment-là, les supports du groupe motopropulseur sont également rendus. Le plus faible est le dos. Et après 150 à 200 000 km, l'amortisseur de poulie de vilebrequin peut se délaminer ou le joint d'huile de vilebrequin avant peut devenir visible. Un autre problème bien connu concerne les fuites d'antigel à travers le bloc thermostatique, qui comporte 2 thermostats. La pompe à carburant peut se fatiguer après 2 cents à 250 000 km. Il faut parfois remplacer le collecteur d'échappement car des fissures apparaissent. De plus, le carter moteur ou variateur peut pourrir, ce qui est typique des voitures avec protection d'origine. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion. La chaîne de distribution des moteurs à essence durera jusqu'à 250 000 à 300 000 km. À cette époque, les propriétaires sont souvent confrontés à une augmentation de la consommation de pétrole. Le plus souvent, il est possible de remplacer les joints de tige de soupape, mais un collage des bagues peut également se produire. Parfois, il existe des cas de réparation majeure d'un moteur atmosphérique de 1,8 litres, les chemises tournent ou des éraflures sont trouvées dans le cylindre. Les moteurs sont associés à une transmission manuelle à 5 vitesses Mania Drivetrain T355 ou à une transmission à variation continue japonaise Jatco. Les unités de 1,8 litres étaient combinées uniquement avec une transmission manuelle, et le SRT4 haut de gamme recevait une transmission manuelle à 6 vitesses. Une transmission manuelle à 6 vitesses était également disponible pour les versions diesel. Jusqu'en 2009, la gamme de modèles comprenait une modification avec transmission intégrale, exclusivement en combinaison avec le 2,4 litres et la CVT, et uniquement aux États-Unis. Dans des conditions normales, toute la traction est transférée aux roues avant et aux roues arrière selon les besoins, jusqu'à 60% de la puissance. Malheureusement, la Dodge Caliber SRT4 haut de gamme ne pouvait être qu'à traction avant. Une transmission manuelle à 5 vitesses nécessite souvent des réparations après 150 000 à 200 000 km, les roulements s'usent prématurément. L'embrayage s'use après 150 à 200 000 km. Il ne peut être modifié que lorsqu'il est assemblé avec le panier, réalisé d'un seul tenant. La butée de débrayage peut céder un peu plus tôt. La CVT JF011 est utilisée dans de nombreuses voitures d'autres marques. Il est assez fiable avec une mise à jour régulière du fluide de travail, une fois tous les 30 000 à 50 000 km. Avec un fonctionnement correct, la CVT japonaise est capable de parcourir 250 à 300 000 km. Le plus souvent, vous devez contacter le service dans la région de 150 à 200 000 km, les roulements, la courroie, le groupe hydraulique, le moteur pas à pas et le réducteur de pression de la pompe à huile s'use, les capteurs de pression tombent en panne. Dans le même temps, dans la plupart des cas, le variateur commence à fonctionner en raison de problèmes de câblage électrique. Le faisceau s'effiloche souvent au niveau de la roue gauche où les contacts du connecteur s'oxydent. Le comportement routier de la Dodge Caliber est banal. Des jambes de force McPherson sont installées sur l'essieu avant et une conception multibras est installée sur l'essieu arrière. Il faut admettre que le châssis n'est pas particulièrement résistant. Les amortisseurs, les bras de carrossage arrière et les bras de commande avant abandonnent après 50 000 à 100 000 km. Lors du remplacement des bras de carrossage, vous devez parfois faire face à des boulons aigris. Les bras de suspension arrière restants dureront entre 100 et 150 000 km. Les roulements de roues parcourent plus de 60 à 120 000 km, les joints homocinétiques externes, plus de 100 à 150 000 km. Les joints homocinétiques internes s'usent après 150 à 200 000 km.
Après 150 à 200 000 km, la crémaillère de direction peut fuir ou cogner. Bientôt, la pompe de direction assistée pourra également faire du bruit. La corrosion survient le plus souvent sur des véhicules anciens qui sont intensivement utilisés sur des routes traitées avec des réactifs. La rouille attaque les bas de caisse et les ailes avant. Après 150 à 200 000 km, le rétroéclairage des indicateurs du tableau de bord disparaît. Avant le restylage, on utilisait du papier photo, et après cela, des LED. Cependant, le problème affectait les deux versions. Les interruptions de fonctionnement d'un équipement électrique, par exemple un ventilateur de radiateur, se produisent souvent en raison d'une unité de relais défectueuse. Il est situé dans la niche de l'aile avant gauche, où il est exposé à un environnement extérieur agressif, les contacts et les relais pourrissent. Après 150 à 200 000 km, le générateur ou son embrayage peuvent nécessiter une attention particulière. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.